De toute façon, il y avait le poids du patriarche, donc une femme forcément ne reprenait pas l'exploitation, c'était pas possible. On voyait un peu l'inégalité homme-femme à cette époque-là. Ce qui me gêne un peu, c'est le regard qu'on a sur notre métier, des fois qui n'est pas justifié. On nous juge sans nous connaître, sans connaître notre métier. Chères auditrices et chers auditeurs, je suis heureuse d'animer pour vous aujourd'hui l'émission Fais pas genre, la première du nom, mais sans doute pas la dernière. Fais pas genre, c'est l'émission de Radio Volzac qui aborde et n'hésite pas à démontrer les stéréotypes sexistes pour mieux les faire disparaître. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir au studio radio aujourd'hui Martine, Joëlle, Sylvie, qui sont des agricultrices de notre territoire, ainsi que Chloé, sociologue à l'école de Purpan. Dans votre métier d'agricultrice, est-ce que vous avez connu des freins à votre installation ? En ce qui me concerne, non, parce que j'avais fait une préinstallation avant de m'installer. Le projet était quand même préparé à l'avance. J'ai pas eu trop de difficultés, non. Pour moi, ça a été. La frustration la plus grande que j'ai eue, c'est quand je me suis installée en ERL avec mon mari en 92 et que la transparence des GAEC n'a été reconnue qu'en 2015. Après, on a eu des freins, forcément, par rapport aux banques. Bon, si vous êtes hors cadre salarial, hors cadre agricole, pardon, c'est encore plus compliqué. Bon, j'ai de la chance, j'avais des terres, donc j'étais solvable par rapport aux banques. Mais il faut faire ses preuves par rapport aux autres, à l'environnement extérieur. Je pense qu'on peut distinguer les repreneuses des exploitations familiales et puis celles qui s'installent hors de cadre familial. Pour les repreneuses familiales, c'est vrai que souvent on a tendance à socialiser les fils dans la reprise de l'exploitation. Donc en fait, elles ne sont pas du tout élues comme repreneuses de l'exploitation, donc elles doivent s'affirmer si elles veulent reprendre. Et puis après, pour celles qui s'installent hors de cadre familial, elles ont plus de mal à accéder aux ressources productives, elles ont plus de mal à prouver aux banques qu'elles sont aptes à prendre un crédit ou à obtenir des prêts bancaires pour s'installer, elles ont plus de mal à accéder aux terres, etc. Et ça, encore une fois, c'est une question on considère qu'en fait, elles ne sont pas légitimes à exercer le métier, et d'autant moins lorsqu'elles sont seules et qu'elles ne sont pas accompagnées d'un homme pour prouver qu'elles peuvent être légitimes. Et donc, en fait, elles souffrent de discrimination, d'autant plus quand elles sont seules et qu'elles veulent s'installer seules. Mesdames, Messieurs, cette première émission de Fais pas genre touche désormais à sa fin. Je me permets de remercier toutes les participantes à cette première émission, mais également toutes les personnes qui ont tout mis en œuvre pour mettre en place ce projet. Portez-vous bien, à bientôt sur Radio Volzac, la radio qui a toujours la niaque. L'idée du projet, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de parler des femmes et de l'agriculture. Et donc c'est un projet sur plusieurs étapes. Donc on a eu ce matin une rencontre au lycée agricole entre les lycéennes, les agricultrices du groupe féminin et Chloé. Ce soir, on a cette rencontre ouverte à tout le monde. Et ensuite, on poursuit en fait le projet avec un travail culturel, avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Asiadé, qui va en fait faire un spectacle à partir de tous les échanges qu'on aura eus sur ces sujets-là. Et elles vont travailler avec les agricultrices en amont du spectacle pour vraiment rendre le spectacle spécifique et lié à ce qui se passe sur notre territoire. Pour faire rapide, en fait, ces communautés paysannes, c'était souvent des familles organisées autour d'un patriarche, donc l'homme le plus âgé qui prenait les décisions, etc. Et les tâches étaient très complémentaires, tout le monde avait ses tâches, tout le monde avait ses rôles. Et c'est qu'à partir des années 60-70, avec les mouvements sociaux de mai 68 et puis l'essor des mouvements féministes à l'échelle de la société française, que certaines chercheuses ont commencé à dire est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à la question des agricultrices aussi? Est-ce qu'il n'y aurait pas des enjeux un peu spécifiques? L'agriculture se féminise, mais quand même ne pas oublier que les femmes ont toujours contribué aux travaux agricoles. Alors elles avaient des tâches prédéfinies, les tâches étaient très divisées en fonction hommes-femmes, etc., en fonction de l'âge aussi. Mais en tout cas, elles ont toujours participé aux travaux. Aujourd'hui, les femmes qui s'installent sur les exploitations de leurs conjoints, elles ont souvent suivi des formations longues, elles ont eu des études supérieures, elles se sont formées, elles ont des compétences professionnelles qu'elles valorisent sur les exploitations. Et donc ça leur donne des clés de négociation aussi de leurs conditions d'installation. Et souvent, même quand elles accèdent au métier par le mariage, elles négocient, c'est-à-dire qu'elles disent je suis là, mais je ne suis pas là pour être ta salariée, donc, ou je ne suis pas là pour être... Donc en fait, je m'installe, mais je renégocie aussi les termes de mon installation. Voilà, donc j'ai un peu survolé, mais je vous remercie pour votre attention et évidemment,
je suis prête à répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous savez, au niveau des nouvelles personnes qui veulent s'installer, donc plutôt des femmes, quel système de production elles peuvent choisir? Comme il y a une division des tâches, comme il y a une division sexuée des tâches, il y a une division sexuée des orientations agricoles. Donc en fait, historiquement, déjà les femmes au sein des communautés paysannes s'occupaient des petits animaux. Et donc en fait on a toujours ce côté, les gros animaux, les gros bovins c'est pour les hommes et les petits animaux qui sont plus faciles à gérer physiquement sont censés être pour les femmes. J'espère que c'était clair et j'espère que ça a fait émerger plein de questions pertinentes. Histoire de femmes, j'ai adhéré parce que je suivais toujours le groupe féminin, qui est un groupe très actif, très convivial. Et après, pour moi, qui était une personne très stressée, j'ai travaillé beaucoup mon stress. Et la première fois, ce qui m'a intéressé ce groupe féminin, c'est qu'il parlait du stress. Et effectivement, faut le reconnaître, on subit beaucoup de stress varié, global. Par rapport au Covid, je l'ai ressenti, vu que je travaille à l'extérieur, il y a beaucoup de pression, les gens sont très nerveux. Et ça m'a très intéressée cette formation. Pour moi, je pense que c'est un peu une thérapie de groupe où on expose librement nos problèmes. Moi, l'atelier que j'ai bien aimé, c'est l'intervention de Jean-Claude Vieux, je crois qu'il s'appelle, qui est coaching en psychologie positive, parce qu'il nous a appris à réfléchir sur nous. C'est un fait. Mais après, non, mais on se rend pas compte. Le point qu'on va donner, c'est-à-dire, bon, toi tu as peut-être la dérouleuse, mais nous en stabule ou même dans les parcs à veau, et bien toutes les bottes de paille, moi j'ai Frédéric, c'est plus des bras qu'on a, c'est des vérins. On est des machines. Mais super, c'est un truc déjà. Oui. Anne-Marie. Merci. Et on se met en place. Moi c'est Myriam Trémont et je suis art thérapeute et danse thérapeute. Voilà. Donc je ne sais pas, avant de vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc je suis là aujourd'hui pour une découverte de l'atelier autour de l'art-thérapie. L'art-thérapie, en fait, ça va être utilisé justement tout ce qui est créatif. Donc ça peut être peinture, collage, modelage, assemblage, vraiment tout ce qui peut permettre de créer pour permettre d'être mieux avec soi-même. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un espace où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Il y a ce que vous avez envie de faire par rapport à une consigne donnée. Donc l'idée, ça va être vraiment de se laisser aller. On n'a pas assez d'espace où on s'autorise à se poser et à se laisser aller en étant, en se posant le moins de questions possible. Alors ça c'est dur, je sais que c'est très dur, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment aller, quand il y a la consigne, d'aller vers ce que vous avez envie d'aller sans vous poser de questions, d'accord? Et encore une fois, le résultat, on ne cherche pas à faire une œuvre d'art, c'est pas le but du tout en art-thérapie. Si ça pouvait s'autodétruire, ce serait pas mal. On s'en fiche complètement de la technique, de savoir-faire ou de ne pas savoir-faire. L'idée, c'est que chacun fasse vraiment comme il a envie avec ses moyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de réponse, il y a vraiment ce que chacun a envie de faire avec la consigne, qui vous allez voir est une consigne très vaste dans laquelle chacun va pouvoir aller s'inscrire comme il a envie de s'inscrire. Et le but, il est là, c'est que chacun aille vers le chemin qu'il a envie d'aller. Et encore une fois, si on n'arrive pas à trouver un truc, on a une matière, on expérimente, on joue avec, peu importe, et peut-être qu'en faisant, on va découvrir quelque chose, mais on n'est pas obligé d'arriver à un résultat final. D'accord? Voilà. Il y a des collègues que je connaissais, avec qui je prenais déjà plaisir d'être avec, et puis il y en a d'autres que j'ai appris à connaître et que c'était très agréable d'échanger avec elles. Et c'est vrai que de se retrouver une fois par mois, c'était bien, parce que tout le monde apprécie, attend ce retour. Les échanges, c'est toujours enrichissant et ce que j'encourage les jeunes, c'est de ne pas hésiter à chercher du contact et à aller voir ailleurs, quoi. Il y a l'agence Yann, il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Geste est précis. Oui, je ne sais pas si elle vient ça me permettait quand même de... Allez, on essaie. Pour commencer, ça va? Ouais, c'est très bien. Voilà, c'est trop bon pour moi. Nous, il est très... Enfin voilà, l'idée c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autodérision et parce qu'on l'a fait comme ça, mais c'est pas vraiment l'intérêt de l'écrire avec vous
et pas à votre place, c'est que ça vous ressemble et que vous soyez d'accord avec ce qui est écrit dedans. Et ce qui est bien aussi, quelque part, c'est que c'est nous qui allons le crier. C'est pas vous. Donc quelque part, on peut aller un peu plus loin que ce qu'on aurait osé faire, parce que nous, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, nous, on peut interpréter n'importe quel personnage, que ce sera pas nous. Je sais que les femmes comme moi, quand elles arrivent dans une exploitation, moi je suis arrivée sur l'exploitation, je me suis mariée avec le gars qui était là, mais il a fallu que je prenne avec moi le beau-père, ou certains la belle-mère, ou certains les deux. Et ça, les enfants, les frères et sœurs du conjoint, et bien, tu t'en occupes. Donc c'est un métier de plus en fait. Ah oui, oui. Parmi mais tous voilà. les métiers. Oui, puis t'as pas d'espace pour toi. Non. Moi j'ai été reconnue, j'étais conjointe, pareil. Bon, j'ai été femme au foyer, conjointe collaboratrice, conjointe d'exploitant, conjointe collaboratrice. Et puis après, maintenant je suis reconnue parce que mon fils est arrivé sur le GAEC. Voilà. Oui, il y avait un truc que On vous a le aviez droit d'écrire des remarqué trucs comme ça. L'autre fois en visio, quand Laurence vous a dit... Les vérins. Oui, on a, Ah oui, on les a- bras comme on des a vérins. vu des bras, on a des vérins. Ah oui, j'avais trop adoré belle ça. phrase. Qu'est-ce qu'une agricultrice? Réponse numéro 1. Une femme qui porte une blouse et des bottes un peu crado. Alors attends, je vais essayer. Hein. Une femme qui porte des blouses et des bottes en plastique un peu crado. En caoutchouc, ouais. En caoutchouch. Bottes en caoutchouc. Pourquoi ça vous fait marrer caoutchouc? Bah, parce que c'est plus du caoutchouc. Bah oui, du caoutchouc. Alors, on recommence. Question numéro 1. Question anthropologie. Waouh. Qu'est-ce qu'une agricultrice? Réponse numéro 1. Une personne qui porte une blouse et des bottes en caoutchouc un peu crado. Réponse numéro 2. La femme d'un agriculteur. Réponse numéro 3. Une agricultrice. Attention, mesdames et messieurs, on fait chauffer les méninges. 1, 2 ou 3. À bout! Question numéro 2. Question héritage et transmission. Wow. J'ai des enfants, mais je n'ai pas de fils. À qui puis-je léguer mon exploitation? Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Oh. C'est toi encore, Nanon? Je t'ai repéré la moustache, fais attention. Réponse numéro 2, au voisin. Réponse numéro 3, ma fille. Quoi, ma fille? Attention, mesdames et messieurs, on fait chauffer les méninges. 1, 2 ou 3, à bout! 3. Question numéro 3, question entrepreneuriat. Les agricultrices sont dotées de compétences particulières pour 2 points. Réponse numéro 1, flâner dans les prés. Réponse numéro 2, repriser les chaussettes de monsieur. Réponse numéro 3, gérer une exploitation de A à Z. Attention, mesdames et messieurs, on fait chauffer les ménages. 1, 2 ou 3, à bout! Mais oui, mais bravo, mais bien sûr, mais évidemment, mais oui, mais bien sûr que les femmes agricultrices, elles peuvent gérer une exploitation de A à Z parce qu'elles sont comptables, elles sont vétérinaires, elles sont plombières, secrétaires, elles sont paysagistes, elles sont mécaniciennes, généticiennes, informaticiennes, elles sont psychologues, elles conduisent des tracteurs et ça les empêche pas de mettre du rouge à lèvres. Merde! Tu veux crier? On va crier! Tu veux crier? On va crier! Tu veux crier? On va crier! Les agricultrices sont dans la place! Ouais, ouais! Si on devait donner une définition comme ça du féminisme en quelques mots, je pense qu'on pourrait dire que c'est reconnaître qu'il y a des inégalités de sexe dans la société, reconnaître que quand on fait partie de la catégorie femme, du groupe social des femmes, on est victime de discrimination, on n'accède pas aux mêmes ressources, notamment en agriculture, qu'on est victime d'inégalités et on s'accorde en tout cas toutes. Quand je dis on, c'est les femmes qui se revendiquent féminisme, enfin au sein du féminisme en fait, toutes et tous s'accordent sur le fait qu'il faut lutter politiquement, et même pas que, mais en tout cas il faut lutter individuellement et collectivement contre ces inégalités. Non, on est très, très riche, enfin on est très libre, c'est la liberté. C'est riche, et c'est pour ça c'est ennuyeux de se faire embêter par des contraintes par rapport à notre liberté, quoi. C'est dommage. Il a fallu des fois un peu se battre au début pour faire reconnaître la femme dans le milieu agricole, mais elle a tout à fait sa place. C'est un métier comme les autres et on s'épanouit dans notre travail.
Moi, je pense que il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées par rapport à notre métier en tant que femme dans l'agriculture. Il faut croire en ce qu'on fait. Donc, celles qui aiment ça, n'hésitez pas. On peut être heureux en agriculture.